Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 14h19 ici à Blois-Chambord. Je suis Wilfried Okumba Kamitatou Lénine d'Andjogo. En ce début d'après-midi, je vais déposer mes valises dans la capitale togovéenne, c'est-à-dire Franceville, Massoukou la Belle. Je vais m'adresser à tous les cadres du Haut-Togoué, à tous les cadres du Haut-Togoué, sans distinction aucune, parce que l'heure est grave. La situation est de plus en plus explosive, mes chers frères. Je sais que les 14 années d'Ali, de feu Ali Bongo Ondimba, parce que ce type est mort, il n'existe plus. De feu Ali Bongo Ondimba, nous avons payé le lourd tribut. Nous avons été marginalisés parce que nous avons élevé dans nos sacs d'arachide une souris. Et la souris, là, c'est Ali Bongo Ondimba. Ceux qui nous l'ont amené, ceux qui sont allés l'acheter au Biafra, savent tout le mal qu'ils ont fait aux Atogouvéens. Nous avons tout perdu, jusqu'à la dignité. Et puis, un bon matin du 30 août, un enfant que nous avons eu avec un fan prend le pouvoir. Malheureusement, notre enfant pensait bien faire œuvre utile, et c'est à son corps défendant. Il est allé chez son père. Il est allé chez son père. Il a amené toute la richesse là-bas. Il leur a donné poste, argent, travaux et tout. Mais comme le fan reste le fan, méchant et insatisfait, ils ont attenté à sa mort. Ils ont attenté à la mort de Brice. Son retour de Paris, il a failli être déposé, puisque dans le jargon militaire, déposé par sa propre famille paternelle. Il faut qu'on se le dise clairement. Même si au retour du Congo-Brazzaville, il tente de recoller les brèches, mais il n'y a qu'à voir sa mine pour comprendre que il le fait malgré lui. Il le fait par respect de son parterre, de celui-là qui l'a mis au monde. Mais sinon, Brice est touché. Touché dans son amour propre, trahi par ceux-là qu'il pensait qu'il pouvait se défaire du sein de la mer, c'est-à-dire du Haut-Togoué, malgré nos gales, malgré notre mauvaise foi. Mais c'est ce sein-là qu'il a nourri. Il a voulu nous défier en allant chez des personnes de mauvaise foi. C'est pour cela que cet après-midi, je me permets très respectueusement de demander à la diaspora togovéenne, de demander à tous les Togovéens, quel que soit le bord politique, de se mobiliser. Parce que nous avons un défi à relever. Nous devons montrer à notre enfant que si là-bas ils l'ont refusé, nous dans le Haut-Togoué, bien qu'il ne nous ait rien donné, puisque notre amour pour lui n'est pas achetable. Nous n'attendons pas de contrepartie. C'est un amour sincère. C'est pour cela que je sollicite très respectueusement à tous de vous rendre massivement à Rambo cet après-midi. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes, mais s'il vous plaît,
pour ramener Brice sur terre, pour montrer aux femmes que nous sommes des hommes, il va falloir que nous nous mobilisions comme un seul homme. Nous n'allons pas faire comme eux. Avec ou sans moyens, nous devons arpenter Franceville. Nous devons arpenter Ndjogo. Nous devons arpenter Akieni. Nous devons arpenter Otala. Nous devons arpenter Mwanda. Nous devons arpenter Mounana. Nous devons arpenter Boumango. Nous devons arpenter Bakumba. Nous devons arpenter Onga. Nous devons arpenter partout. Ville Bangwe. S'il vous plaît, chers aînés, chers cadets, chers parents, pour qui est dans le Haut-Togo là-bas, la mobilisation pour recevoir Brice Clotaire au Ligingema à partir du 18 juillet, si la date est confirmée, ça doit être du jamais vu, mais du venez voir. Je sais qu'il y a cette affaire de nomination qui empoisonne notre vivre ensemble. Mais acceptons, comme on le dit souvent chez nous les Obamba, l'amitié avec un chasseur, c'est pendant qu'il est en train de préparer les fusils là, pour aller à la chasse, c'est là où on est son amitié. On a son amitié autant pour moi. Mais on ne peut pas attendre qu'il aille d'abord à la chasse pour aller tuer le gibier et le ramener pour dire que, ah, mon ami, non. Ça devient de l'escroquerie et de la mendicité. C'est pourquoi, très respectueusement, j'appelle au ressaisissement de tous. Papa Ngiandungu, je t'ai entendu. Ton discours est plein de sens. Mais pour l'instant, nous avons besoin d'abord de montrer aux femmes de Wellington que c'est d'abord notre enfant. Nous avons tout le temps pour lui tirer les oreilles à Franceville, par le truchement de la notabilité, par le truchement des jeunes qui sont à Franceville. Et c'est pour cela que je profite aussi de cette occasion pour demander aux jeunes de Franceville, des 4 arrondissements, qui ont à leur tête mes frères Ndakissa Lamour, à mes frères Toumbiri Alain, d'abord de ranger leur mélancolie et de se mettre au travail. Le président de la transition les recevra. Les jeunes du Haut-Togo seront reçus. Vous allez poser vos problèmes. Mes chers frères, l'heure est d'abord à la mobilisation. Nous devons montrer à notre frère, à notre fils, il peut compter sur le Haut-Togo. Il peut compter sur nous. Il peut compter sur nous. Parce que aujourd'hui, il se sent un homme seul. Mais le contraire m'aurait surpris. J'ai toujours attiré son attention sur le mercantilisme fan. Il ne m'a pas compris. Mais nous sommes obligés de nous lever tous. C'est l'occasion ici de dire à mes petits frères, à mes aînés, qui sont en responsabilité. Je vais citer un certain nombre de personnes, que ceux-là que j'aurais oublié le nom, ce n'est pas parce que je n'ai pas de la considération pour eux, mais c'est une liste assez longue, donc il peut même arriver que je puisse répéter un nom 1 ou 2 fois ou 3 fois, parce qu'en fait, je ne vous connais pas tous. C'est pour ça que je demande, je sollicite de M. Luther Abona, directeur de la comptabilité et du trésor, de ne pas lésigner sur les moyens. Luther, nous savons que tu as 1 pour 1000
Mets les moyens à Franceville. Loue les bus. Donne les moyens pour que les gens se mobilisent. Je voudrais attirer l'attention de M. Jean-Pierre Oyiba, haut représentant du président de la République, chef de l'État. Jean-Pierre, tu es habitué aux joutes électorales. Tu es habitué à la mobilisation. S'il te plaît, mais les moyens ne lésignent pas sur les moyens. Monsieur Léo Paul Batolo, tu en as fait de la RSE de Comilogue ton affaire personnelle. Ça sous-entend que tu as les moyens. Léode. Mais les moyens transportent les travailleurs de Comilogue pour Mvengue, pour que nous puissions relever le défi FAN. C'est très important pour nous. Même les morts, allez-y les réveiller. Parce que ce jour-là, il faudrait qu'on sente que le Haut-Togo est debout derrière son fils. Monsieur Christian Magny, oui, mon frère, tu touches certainement 20 millions, 30 millions par mois, sans oublier les micmacs avec les fournisseurs, mon frère. Loue même 2 ou 3 wagons pour transporter la fine fleur du Haut-Togo vers Franceville. Les habitants les Atogovéens qui vivent à Libreville pour Franceville, mon frère. Ça ne te rendra pas pauvre, Christian Magny. Monsieur Bogi Kouman Jean-Martin, tu es le directeur général de l'OPRAG. S'il te plaît, fais-nous des t-shirts en quantité industrielle. Sacrifie ton salaire du mois de juillet. Que ça soit à Bongoville ou à Ngoni, que quelqu'un ne manque à l'appel pour recevoir le Messie, celui-là qui nous a tous sauvés. Parce que la réalité des faits, si on doit ça, avait été président, on serait mangé à la mauvaise sauce. C'est pour cela que 2 fois quand nous parlons, quand on essaie de pousser, quand on regarde derrière, de là où nous venons, il faut quand même lui dire merci. C'est pour ça que Beau ne lésigne pas sur les moyens. Monsieur Modeste Ondjangou, un contentieux qui traîne par là, s'il te plaît, Modeste. Je ne te demande pas d'aller faire des abattements qui vont t'amener des problèmes. Mets la main à la poche. Fais les t-shirts. Mobilise Bongoville. Mobilise Kélé. Tu interviens au niveau du budget de l'État à hauteur de près de 400 milliards de francs CFA. Vous pouvez même hypothéquer votre fonds de commun. Votre fonds commun, autant pour moi, mon général, pour mobiliser pour M. Brice Clotaire ou Ligingema. M. Herman Kamonomono, s'il vous plaît, vous êtes l'un des meilleurs directeurs généraux, quelqu'un qui travaille. Je ne le dis pas parce que je veux vous faire plaisir, parce que désormais je vais vous noter. Herman, sacrifie ton salaire de 2 mois pour mobiliser Akieni, pour que notre frère se sente chez lui. Il sort là de la mort. Ne suivez pas les images que l'on montre là-bas chez les femmes. C'est n'importe quoi. Je dis c'est n'importe quoi. Il faudrait qu'il se sente chez lui. Il faudrait qu'il y ait la mobilisation partout. Monsieur Jeannot Kalima, la mobilisation. Monsieur Njambou, Monsieur Mikoto, Gildas, Monsieur Yves Baraswaga, la sécurité. La mobilisation doit être partout. Monsieur Marcel Abekelo Gunther,
un baril de pétrole, tout de suite, allez hop, on fabrique des t-shirts. Monsieur Marcel Abeke. Monsieur Nyamalengungu Oligi. Pourquoi pas? Ça va vous appauvrir pour celui qui vous donne à manger. S'il vous plaît, mes chers frères, vous qui êtes tous en responsabilité, ceux que je n'ai pas cités, ceux que j'ai oubliés, qu'ils me pardonnent. Mais levez-vous tous. Cet après-midi, ça doit être moi, au boulevard Triomphal. Qu'on sente que le Haut-Togo est debout pour recevoir le Messie. J'ai beaucoup de choses à reprocher à Brice, mais pour cette visite-là, il y a mon honneur. Et je vous informe, je vous dis que je serai en Djogo quand monsieur Oligui Nguema sera en Djogo. Puisque dans le programme, il est dit qu'il va aller dans la principauté d'Andjogo. Et l'actuel grand maître de la grande loge au Pakele, monsieur Obitamba Henri, doit nous précéder pour préparer le rituel. Parce que ce serait un événement. Je vais passer par Brazzaville, je vais rentrer par le Congo, mais je serai à Ndjogo. Je serai à Ndjogo. Si on doit venir m'interpeller, on m'interpellera devant mes parents à Ndjogo. Je serai à Ndjogo. Je serai à Ndjogo pendant la visite du président de la transition. Et certainement à Franceville pour l'attendre. Donc, mes chers frères du Haut-Togo, l'heure est grave. L'heure est grave. Ce n'est pas le moment de dire oh, on ne m'a pas regardé. Je sais qu'au niveau de la bande de 6, il y a des problèmes. Leman Sandungu, Joël Leman Sandungu. Vous êtes le patron de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Même si vous l'avez trouvé dans une situation chaotique, vous faites de votre mieux, monsieur Joël Leman Sandungu. Il va falloir que vous vous leviez, monsieur Sandungu. Sacrifiez votre salaire de mois de juillet pour mobiliser le premier arrondissement de Franceville. Je sais qu'il y a des problèmes. Nous avons 2 fils qui sont en prison. Yann Ghislain Goulou et Vincent de Paul Massassa. C'est vrai. C'est le moment où jamais posons d'abord les actes et puis après, lors du conciliabule à Togovéen, nous allons poser le problème à leurs cadets, à leurs frères. Ils ont travaillé ensemble. Vous savez, on m'a toujours appris que quand la fourmi, il y a plein de fourmis sur votre main, si vous les enlevez toutes de manière brutale, c'est un problème. Il faut enlever la fourmi une à une. Je sais qu'il y a des problèmes. C'est pour ça que je demande à la communauté Baoumou de se mobiliser. Ça donnera du baume au cœur au président de la transition. Et peut-être qu'en guise de cadeau, il nous remettra Yann Ghislain Goulou et Vincent de Paul Massassa. Ce n'est plus le moment, Vincent ne m'a pas donné, Ghislain n'a pas fait ceci ou cela. Pour l'intérêt supérieur du Haut-Togo, nous devons nous mobiliser. Nous devons nous mobiliser. J'aurais honte si nous n'avons pas la palme d'or. Depuis que le président tourne là, il y a tellement de badauds autour de lui, mais je veux qu'à soit Temi, c'est que Franceville, le Haut-Togo doit être debout. Et j'en appelle aussi au savoir-faire du doyen politique, Jean-Pierre Mbumba Le Pandou,
J'appelle aussi le savoir-faire de l'autre doyen politique, Idriss Firmin-Gary. J'en appelle aussi à la responsabilité et au savoir-faire de M. Paul Tungui Sangabila. J'en appelle aussi à la responsabilité et au savoir-faire de M. Ludovic Onyanya Okogo. J'en appelle aussi à la responsabilité de faire de M. Fridolin Onguinda. J'en appelle aussi à la responsabilité du savoir-faire de Rufin Douongo. J'en appelle aussi à la responsabilité du savoir-faire de M. Gilbert Ngoulakia, de Léon-Paul Ngoulakia, de Nicole Assélé, de Jean-Boniface Assélé d'Abani, de Patience d'Abani. Le Haut-Togo doit être uni. Oui, Papa Ndiandungu, tu as percé l'abcès. Mais est-ce que c'est le moment de faire des réprimandes? Jakunu no bri. Jakunu nankala. Les nyamwano quoi? Les mateme. On m'a sablé wobon nande. Les doigts nande ah bala. Bien l'engou c'est en canavla. Maka besani. O mateme nga nya muna ampango. O ma monolo. Saba nga bukale wobon longa bu. Ndolin tinantie. Am so buma. Am so buma. Donc le tuer l'impandem Paris. Et je sais que beaucoup de nos frères, lorsqu'ils sont en responsabilité, ils n'aiment pas nous voir. Que celui-là aussi est là, comme tu l'as si bien dit, Papa Ndiandungu. Mais pour le moment, nous allons d'abord taire nos querelles pour nous consacrer à cet événement. Ça va de ma crédibilité, ça va de mon honneur, ça va de vos honneurs respectifs. Je sollicite vraiment, vraiment très respectueusement, même les mamans qui devaient aller au champ ce jour-là, il y a tout Yangoununi, parce qu'au Ligaya, les témoins, Askwami témoins, c'était mon message de cet après-midi. Donc levez-vous et rendez-vous massivement à Rambo pour communier ensemble, pour organiser la descente très attendue, parce que nous allons laver le linge sale là-bas. Et notre frère, M. Brice Clotaire Oligingema, vient d'échapper à la mort chez ses parents paternels. Et c'est pour cela que pour terminer, j'ai instruit, je demande au patriarche Idriss Firmin-Gary de convoquer instamment son beau-frère, M. Florentin Nguema Biogo, le père de M. Brice Clotaire Oligingema. Il faut qu'il nous rende des comptes. Il faut qu'il nous explique ce qui s'est passé et ce qu'on devait faire au président de la transition. Monsieur Ngari, c'est votre mission. Assumez votre mission. Même si je sais que en ce moment, vous passez des moments difficiles, mais, mon général, une mission, des moyens. Mais cette mission n'a pas besoin de moyens. Vous avez le téléphone de votre beau-frère. Convoquez-le, qu'il vienne vous expliquer ce qui s'est passé. Même si on veut faire passer des gens comme nous, comme des menteurs et tout, il y a bel et bien un problème. On ne peut pas relever quelqu'un de ses fonctions, on ne peut pas faire un certain nombre de choses s'il n'y a pas de fumée sans feu. Il ne peut pas avoir de fumée sans feu. Donc voilà la réalité des faits. Monsieur Ngari, qu'il vous plaise de me recevoir chez vous au haut de Guégué, je vous suggère de convoquer instamment votre très cher beau-frère, le père de M. Brice Clotaire Oligingema, pour qu'il vous dise ce qui s'est passé. Pourquoi cette tentative d'assassinat? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché entre eux? C'est sur ce mot que j'arrête mon plaidoyer de cet après-midi. Je vous remercie et à bientôt à Franceville. C'était Wilfried Okumba Kamitatou, Lénine Dandjogo, depuis Blois-Chambord.